Europe 1, il est 7h06, la suite du journal. Mathieu Béliard, Marion Calais. Pas de mesures concrètes, mais des pistes évoquées hier devant l'Assemblée. Le discours d'Édouard Philippe sur l'immigration. Le Premier ministre qui relance l'idée de quotas et qui ouvre la réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile. Fin septembre, sur Europe 1, Emmanuel Macron avait qualifié la France de trop attractive. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour Mathieu. Votre enquête ce matin auprès de migrants géorgiens et albanais. Leurs pays sont considérés comme sûrs par les autorités. Pourtant, dans les demandes d'asile, ils sont à présent parmi les plus représentés. Alors, est-ce qu'ils viennent pour se soigner ? Vous avez rencontré certains de ces migrants. Ils vous disent quoi, Arthur ? Eh bien, j'ai commencé cette enquête en attendant Karina et Georg 1 heure. Pourquoi ? Parce qu'ils revenaient, figurez-vous, de chez le médecin. Tout est dit. Cette Géorgienne nous reçoit dans la minuscule chambre d'hôtel où elle et son fils handicapé sont logés depuis qu'ils sont là, depuis 1 an. Elle assume, c'est pour bénéficier de l'offre française de soins qu'ils sont venus uniquement pour ça. Un fauteuil roulant électrique, entre autres, pour son enfant qui souffre d'une paralysie cérébrale depuis l'enfance. Chez nous, en Géorgie, mon fils a été opéré 2 fois et maintenant il est paralysé. Ce sont les médecins géorgiens qui m'ont dit qu'en venant en France, il y avait possibilité d'être soigné et d'être opéré. Et c'est pour ça que je suis là. Est-ce que les soins vous coûtent de l'argent ici en France ? Non, rien. Tout est gratuit ici. En Géorgie, en revanche, tout est payant. Pour mon fils, en tout, j'aurais dû payer au moins 3 000 €. Mais attention, je ne suis pas venue ici parce que c'est gratuit. En Géorgie, vous savez, on a une bonne situation, on a une maison. C'est une question de compétence. Ici, les médecins sont bien meilleurs. Mais Arthur, comment ont-ils eu accès aux soins ? Eh bien, rien qu'en déposant une demande d'asile comme un réfugié, j'allais dire, plus classique de Syrie, d'Afghanistan, ça ouvre automatiquement le droit à une couverture médicale. Alors, c'est apparemment pas le cas pour Karina et son fils, mais on m'a raconté, il y en a des histoires de gens qui inventent des récits d'homosexualité réprimée, de mafia, pour rentrer dans les clous de l'asile. My diagnosis hydrocéphalie. Claudiane, lui, souffre d'hydrocéphalie. Cet Albanais est accompagné par la bénévole Brigitte Cahin qui nous fait l'inventaire des soins gratuits dont il bénéficie. Un suivi neurologique, un suivi par un chirurgien orthopédiste de scanner, une IRM, et donc l'opération est en attente des résultats de l'IRM. Quand on compare avec les refus successifs de l'OFPRA, est-ce que votre rôle, ça ne va pas te dire maintenant il faut rentrer chez vous ? Quand les limites de la loi ont été atteintes, oui, mais là il y a une telle nécessité médicale visible que non, il faut aller au bout. La France serait indigne à refuser une situation comme celle-ci. Les professionnels sur le terrain, ils en pensent quoi ? Unanimement, il y a une faille dans le droit d'asile. Le système a été perverti, me dit-on, avec des gens pas menacés, pas persécutés, mais qui utilisent tous les moyens que l'administration met à la disposition des réfugiés. Voilà pour cette enquête Europe 1 signée Arthur Mbaché. Merci.